Bonjour à tous, je suis le docteur Shigeaki Inohara. J'ai consacré ma vie à la médecine et à comprendre ce qui fait la beauté d'une existence longue et épanouie. J'ai eu la chance de vivre 105 ans, et jusqu'à la fin, j'ai continué à soigner mes patients. Chaque jour, j'ai appris quelque chose de nouveau sur la vie, la santé et le bonheur. Beaucoup me demandent le secret de la longévité. Est-ce une question de génétique, d'alimentation ou de chance? La vérité est plus nuancée. Il n'y a pas de formule magique, mais une somme de petites habitudes et une joie de vivre. Ce sont les gestes quotidiens, la curiosité et l'enthousiasme qui nourrissent l'âme et le corps. La santé, ce n'est pas juste l'absence de maladie, c'est l'énergie de se lever chaque matin avec un but. C'est la capacité de ressentir de la gratitude pour chaque nouveau jour, même les plus simples. Vieillir n'est pas un déclin, c'est un art. Il faut adapter ses gestes, affiner ses habitudes, trouver un nouvel équilibre. Il s'agit d'accepter le changement, de rester actif et de cultiver la patience envers soi-même. Comme un vieux bonsaï, nous devenons plus précieux avec le temps, mais nous avons besoin de soins plus délicats. Prendre soin de soi, c'est aussi accepter d'être aidé et entouré. Mon objectif n'est pas de vous faire vivre 100 ans, mais de vous aider à vivre chaque année avec vitalité et bonheur. La qualité de vie compte plus que la quantité d'années. Aujourd'hui, parlons d'un moment crucial, le matin. Ce moment où tout commence, où l'on peut choisir de prendre soin de soi dès le réveil. Le réveil est une transition délicate pour notre corps, surtout après 60 ans. Nos organes, notre cœur, notre cerveau, tout s'ajuste doucement à la lumière du jour. Plutôt que de s'inquiéter, voyons comment transformer nos matinées en rituels de santé. Un bon début de journée peut influencer tout le reste. Ensemble, découvrons comment bien commencer chaque journée, avec douceur, énergie et optimisme, pour vivre pleinement chaque instant. Pourquoi le matin est-il si important? C'est un moment clé, souvent sous-estimé, où notre organisme passe d'un état de repos profond à une activité intense. Ce changement, bien que naturel, n'est pas sans conséquences, surtout à mesure que l'on avance en âge. Imaginez votre corps comme une ville endormie. La nuit, tout ralentit, puis au réveil, tout s'accélère. Les lumières s'allument, la circulation reprend, et chaque système doit s'adapter rapidement à ce nouveau rythme. Après 60 ans, nos artères sont moins souples. Elles perdent progressivement leur élasticité, ce qui les rend plus vulnérables aux variations soudaines de pression. Un réveil trop brusque, c'est comme ouvrir un vieux tuyau d'arrosage à fond. Il risque de céder. Cette fragilité accrue expose nos vaisseaux à des risques importants dès les premiers instants de la journée. Les dépôts dans les artères, l'athérosclérose, les rendent plus fragiles. Ces plaques de cholestérol s'accumulent silencieusement, réduisant la flexibilité des parois et augmentant le risque de complications. Un changement de pression trop rapide peut provoquer un caillot et un AVC. Le matin, ce danger est particulièrement présent, car le corps doit gérer une transition brutale entre repos et activité. Le passage du lit à la position debout est une épreuve pour le cœur et le cerveau. Ce simple geste demande un effort d'adaptation considérable à notre système cardiovasculaire. L'hypotension orthostatique, ce petit vertige en se levant trop vite, est un signal d'alerte. Il indique que le corps a du mal à compenser la chute de pression et qu'il faut agir avec précaution. Les premières minutes du matin sont précieuses. Il faut accorder son corps en douceur, comme un instrument avant un concert. Prendre le temps de s'étirer, de respirer profondément, permet d'éviter bien des accidents. Les gestes que nous allons voir sont des actes de bienveillance pour protéger notre cerveau. En adoptant une routine matinale adaptée, nous offrons à notre organisme les meilleures conditions pour démarrer la journée en toute sécurité. Beaucoup de gens sautent du lit dès que le réveil sonne, pensant gagner du temps ou démarrer la journée du bon pied. Pourtant, ce réflexe, aussi courant soit-il, n'est pas sans conséquences pour notre organisme. Se lever brusquement agresse le système cardiovasculaire, qui doit soudain s'adapter à un changement de position et de gravité. En position allongée, la pression artérielle est naturellement plus basse, car le cœur travaille moins pour irriguer le corps. Se lever d'un bond, c'est demander au cœur et aux vaisseaux sanguins un effort soudain et intense, alors qu'ils sont encore au repos. Cette montée rapide de pression peut fissurer une plaque dans une artère, ce qui peut entraîner un accident vasculaire cérébral ou AVC. Pourquoi prendre un tel risque pour quelques secondes de plus? Heureusement,
il existe une solution simple et efficace. La règle des 3 minutes, recommandée par de nombreux médecins. Dès le réveil, ouvrez doucement les yeux. Restez allongé 1 minute. Respirez profondément. Et commencez à bouger lentement vos doigts et vos orteils pour réactiver la circulation. Ensuite, asseyez-vous sur le bord du lit, les pieds bien à plat au sol, et prenez encore 1 minute pour vous habituer à la position assise. Profitez-en pour étirer doucement votre cou, vos épaules et vos bras, afin de réveiller progressivement vos muscles. Enfin, levez-vous lentement, en vous appuyant si besoin sur le lit ou une chaise pour éviter tout vertige ou malaise. Ce rituel simple prépare non seulement le corps, mais aussi l'esprit à la journée, réduit le stress, protège votre cœur et favorise une meilleure santé globale. Essayez dès demain matin. Vous commencerez la journée plus calme, plus centré et avec une énergie plus stable. Rappelez-vous, la douceur du matin est une véritable force pour votre bien-être. Après une nuit sans boire, notre corps est déshydraté. Le sang devient plus épais, le cœur travaille plus et le risque de caillots augmente. Boire de l'eau au réveil est un geste simple mais puissant pour fluidifier le sang et réveiller l'organisme. Ma routine? Avant même de m'asseoir, je buvais un grand verre d'eau tiède préparée la veille. L'eau tiède est douce pour l'estomac et mieux absorbée. Ce verre d'eau réhydrate, aide à éliminer les toxines et prépare le corps à la journée. Le café ne doit pas être la première boisson. Il accentue la déshydratation. Adoptez ce réflexe. Un grand verre d'eau au réveil, c'est l'huile dans le moteur de votre corps. Ce geste simple protège votre cœur et votre cerveau. Sauter le petit déjeuner ou ne prendre qu'un café, c'est priver votre cerveau de carburant après le jeûne de la nuit. Sans énergie, le corps libère des hormones de stress, ce qui augmente la pression artérielle et fatigue le cœur. Les études montrent que ceux qui sautent le petit déjeuner ont plus de cholestérol et de risques cardiovasculaires. Mon petit déjeuner était simple. Eau, café, jus d'orange avec une cuillère d'huile d'olive, parfois un peu de riz ou de poisson. L'essentiel, des protéines, de bonnes graisses, un peu de glucides lents. Même si vous n'avez pas faim, mangez quelque chose de léger. Un yaourt, un fruit, quelques amandes. Offrez à votre corps l'énergie dont il a besoin pour bien démarrer la journée. Au-delà des précautions, la santé, c'est l'énergie de faire ce qu'on aime, ce que nous appelons au Japon l'ikigai. Trouvez ce qui vous passionne, gardez votre curiosité, ne prenez jamais votre retraite de la vie. Restez actif, planifiez des projets, riez, partagez votre expérience. Les rituels du matin, se lever doucement, boire de l'eau, prendre un petit déjeuner, sont des gestes de respect envers votre corps. Intégrez-les sans culpabilité, avec bienveillance. La vie est une aventure, chaque jour un cadeau. Continuez à apprendre, à bouger, à cultiver la joie. Prenez les escaliers, marchez, riez souvent. Votre avenir n'est pas écrit, chaque geste compte pour une vie plus longue et plus belle. Je vous souhaite à tous une route longue et joyeuse.